Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Petite vidéo pour, voilà, on a une retraite bientôt qui va démarrer fin juin, hein, et puis Marie-Christine a fait son jeûne annuel, hein. Moi je l'ai pas encore fait, hein. Ça va venir dans l'année, hein. Je l'ai encore pas réalisé. Je fais mes jeûnes courts chaque semaine, mais j'ai pas encore réalisé mon jeûne sec long. Mais Marie-Christine a eu le courage et le temps de faire son jeûne sec annuel, et puis elle va nous partager un petit peu son expérience de cette. Je crois que tu as fait 7 jours, hein, de jeûne sec. J'ai fait 7 jours, ouais. Ouais, tu as fait 7 jours, voilà. Bon, ben, tu vas nous raconter un petit peu. Je crois que tu es parti dans des conditions un peu difficiles, mais après, ça a un peu donné le tour. Voilà, je te laisse t'exprimer. Ouais, mais justement, je voulais partager ça, parce que c'est ça qui est intéressant, justement, par rapport à mon expérience. Et c'est pour ça que je voulais partager cette expérience du jeûne sec. Parce que je suis partie malade, en fait. J'avais une espèce de bronchite laryngite, mais carabinée. Comme ça fait très, 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 très longtemps que j'ai pas chopé ça. Euh, et à pas dormir la nuit, évidemment, à tousser pendant des heures. Donc, je suis partie avec 3 jours, déjà, sans avoir dormi, en Ouais. jeûne sec. Donc, ça a été intense, on va dire ça comme ça. Évidemment, les 3 jours suivants de jeûne, pas dormi non plus, puisque je toussais encore. À partir du 4e jour, là, j'ai vraiment pu commencer à dormir, mais j'ai dormi 3 heures, parce qu'après, on commence à rentrer dans les phases de jeûne sec où on ne dort pas. Donc finalement, j'ai très, très, très peu dormi sur toute la période de jeûne et 3 jours avant. Euh, donc ça a été vraiment intense. Euh, mais en même temps, les personnes qui ont eu cette même crève, hein, qui me l'ont refilé, merci les amis, euh, ils ont, eux, par contre, été malades pendant 3 semaines à un mois, en ayant des traitements soit médicinales, soit Des plantes, des choses médecine comme ça. douce au travers d'homéopathie, mais ils s'en sont tirés pour 3 semaines, un mois. Ouais. Et moi, finalement, à regarder, je m'en suis tirée avec mes 3 jours de jeûne sec. Ça a été 3 jours quand même, hein. Je pensais que ça s'arrêterait avant. Mais au 4e jour, ça y est, les symptômes sont partis et j'ai enfin pu rentrer, entre guillemets, dans le jeûne un peu tranquille. Voilà. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est donc tu étais malade et tu as décidé tout de suite d'entreprendre un jeûne sec, ou tu as attendu parce que ça change Non, la. en fait, j'avais déjà prévu ce jeûne. Ah Je oui. m'étais trouvé un lieu chez une amie qui est dans un lieu qui est magnétiquement intéressant, parce que pour moi, c'est du blanc au niveau magnétisme. Il n'y a pas il y a pas de réseau. C'est un lieu en nature, c'est un lieu chargé énergétiquement. J'avais besoin d'un lieu, parce que pour moi, c'est important d'avoir un cadre hors du cadre, parce que quand on est dans son cadre, on est tout le temps aux prises de ses obligations, que ce soit conscient ou inconscient. Dans tous les cas, vous êtes dans vos obligations du quotidien. Donc, du coup, on n'est pas libre dans sa tête. Donc, pour moi, c'était vraiment important, ça. Et Non, donc, jeûner jeûner chez soi, c'est l'urgence. non, Euh, non, ouais. et Oui, c'est ça. normalement, C'est jeûner ça. chez soi, moi, c'est ce que j'ai eu en décembre. C'est ce Donc, que je si fais tu as en une crève, 36 heures, si 48 tu as une heures. grippe, une pathologie qui démarre, là, tout de suite, tu n'attends pas. Parce que si tu attends, c'est plus long, c'est plus compliqué. Donc, il faut surtout pas attendre 2, 3, 4 jours à essayer de se soigner avec des plantes, des choses comme ça. C'est immédiat. Dès que les premiers symptômes sont là, c'est un jeûne sec, on arrête tout, on attend que ça passe. Et là, c'est l'urgence, on est chez soi. OK, 3 jours, 4 jours, normalement, une grippe, un Covid, c'est 3, 4 jours. On le sait. Voilà. C'est ça. Et en même temps, c'est là, on est là pour apprendre. Moi, j'apprends, je commets aussi des erreurs. Et donc, du coup, comme tu disais, hein, j'ai pas osé tout de suite entrer en jeûne sec, en sachant que j'allais avoir un certain nombre d'heures de route ensuite, au bout du 3e, 4e jour. Je ne sais pas comment est-ce qu'on réagit. Je ne me voyais pas dans mon quotidien avec mon ami, avec les obligations. Je ne me voyais pas rentrer en jeûne sec, donc j'ai préféré attendre. Sauf que la maladie s'est aggravée, mes poumons ont été complètement pris. Donc voilà, donc en fait,
évidemment, tu as raison, il aurait fallu que je commence tout de Tout de suite, suite. Ça. dès les premiers symptômes. Et en fait, moi, je n'ai pas osé. Donc, ça a été déjà la première erreur. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est un partage aussi pour vous, pour tout Tout un à fait. chacun, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et en quoi le jeûne sec peut être vraiment un outil thérapeutique au quotidien d'auto-guérison. C'est ça. Donc voilà, ça a été la première vraie compréhension. Ouais, comme tu m'as dit, tu aurais dû rentrer tout de suite. Et c'est vrai, je pense que ça aurait tout de suite arrêté les symptômes. Sauf que moi, c'était bien implanté, donc il a fallu du coup que le jeûne sec travaille beaucoup plus. Donc ça a été très intense. J'étais fatiguée, donc pratiquer, alors que moi j'ai une discipline quand même assez forte, mais pratiquer le yoga quand on est fatigué, ça a été compliqué. Je n'avais pas toutes les machines que tu disposes, je n'avais pas cet équilibrage en biorésonance que tu fais, je n'avais pas tout, en fait, l'accompagnement, ne serait-ce que pouvoir parler. Ouais. J'avais des amis, Exprimer, ouais. mais j'ai quand même des amis quand même qui sont mon ami est psychothérapeute et c'est quelqu'un qui non, merci. Ouais. Tu avais quand même quelqu'un qui t'aidait un petit peu sur place. Voilà, donc j'avais quand même quelqu'un sur place avec qui je pouvais discuter, qui on pouvait, voilà. Mais elle m'a aidée aussi au travers de soins énergétiques et ça a été vraiment un plus parce que 7 jours sinon ça aurait été impossible. Je suis vraiment allée au bout de moi-même, hein. Franchement, ça a été, en plus, bon, nous les femmes, on a tendance à avoir nos périodes de menstruation souvent qui tombent, qui se manifestent. Alors moi, ça devait malheureusement tomber sur cette période-là. Mais il y a des fois où c'est tombé et alors ça fait une fatigue supplémentaire, qu'on le veuille ou non, hein. Donc, Et puis la motivation aussi, le matin, il n'y avait pas de yoga qui était organisé à telle heure, donc forcément, c'est très difficile quand on est c'est fatigué, comme compliqué j'ai quand pu on est l'être. seul Euh, à un endroit C'était extrêmement par rapport compliqué. au J'ai réussi à faire des étirements et tout, mais ça a été très, très, très compliqué. Il n'y a pas ce cadre où on peut se déposer, se complètement. reposer, où on se dit, ben voilà, la seule chose que j'ai à faire, c'est entre guillemets suivre le temps, un Regardez ce minimum. qui se passe dans le Voir groupe, à 8h30, les gens. ben, il y a ça, à 10h, il y a ça, à 14h, il y a ça, à 17h, il y a ça, à 20h, il y a ça. Voilà. Il y a pas ça. Donc, c'est l'autogestion. J'ai aussi fait une erreur que je vais partager, c'est-à-dire qu'en fait, mon ami était en train de faire son potager. J'avais vraiment envie de mettre mes mains dans la terre, ça fait beaucoup de bien. Mm. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Le seul truc, c'est que j'ai pas été vigilante au soleil. Et ce jour-là, il y avait du soleil. Ah ouais. Et donc, à un moment donné, elle a dû me raccompagner parce que j'avais plus forcément la force de rentrer. Et ça m'a séché. En fait, ça m'a séché la bouche. Et ça a été très, très compliqué de retrouver ma salive. Donc ça aussi, des choses toutes simples, aller au soleil, ça nous sèche complètement. Donc ça a été aussi une expérience intéressante. J'ai vraiment bien suivi, hein, le protocole que tu nous as transmis. J'avais aussi oublié le petit bâton qu'on peut utiliser pour se laver les dents. Tu vois, c'est des petits détails qui Ouais, il y sont a plein tout de simples. petits détails qu'il faut Mais pas. franchement, c'est tellement confortable. Avoir les dents, c'est compliqué. Alors, bon, j'avais une petite brosse sur mon gratte-langue. J'ai pu un petit peu m'enlever cette couche, hein, qui se met sur les dents. J'ai gratté la langue énormément. Voilà. Et vraiment, quand on respecte à la lettre ton modèle, eh bien, on ne souffre pas de soif. Non. Euh, Vraiment, c'est très impressionnant, hein. On peut rester 7 jours. Alors, du cinquième jour, évidemment, la langue était très chargée, commençait à être très chargée. Bon, évidemment, j'avais une grosse crève. Donc, si j'ai une grosse crève, c'est que forcément la maladie vient m'informer que mon système immunitaire était attaqué. Donc, automatiquement, le nettoyage a été beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et le goût dans la bouche était juste difficile, très difficile, je dois avouer. Même mes 5 jours que j'avais fait précédemment, ça n'avait rien à voir. Donc voilà. Mais là, par contre, je vois à quel point le travail a été beaucoup plus profond. Mais c'est impressionnant. J'ai la reconstitution des gencives qui se font.
le fait qu'elles n'aient pas eu d'eau, eh bien, là, elles sont en train de se reconstruire, elles se sont même allongées. Enfin, c'est assez impressionnant à observer, hein, parce que du coup, je m'observe énormément, Ouais. T'es sorti il y a dans combien de temps? Il y a 3 semaines, un mois? je Je sais suis pas. sortie il y a, un peu plus de 15 jours, Ah ouais, OK, bah, tu as l'air très, très maintenant. bien, hein. Alors Au une niveau légère ah bah oui, non au mais niveau de la vitalité, tu en es où ça a là? été Tu sens le jus qui revient? je suis restée 3 jours, supplémentaires chez eux et après je Oui. suis rentrée et après on va dire qu'il m'a fallu 5 jours parce que je suis vraiment allée très loin, j'ai puisé très Ah, profondément ouais. à cause de cette maladie et Ouais, de ouais, mes c'est vrai que tu es menstruations parti qui avec les sont gouttes. venues vraiment puis 10 jours enfin 10 jours sans dormir. Donc c'est vraiment je suis vraiment allée vraiment loin C'est loin. dans mes couches, de vitalité. Je serais pas allée aussi loin si je m'étais pas dit: «Allez, cette fois-ci, tu vas à 7 jours» et si j'avais pas eu un tel travail intérieur. Voilà, mais le résultat derrière, voilà, Quand même j'ai intéressant. l'impression de voler, hein, quand je marche. Ouais, Ça me rappelle quand je marchais sur Compostelle, tu sais, avec 10 kilos sur le dos, entre 8 et 10 kilos. Et ben, au bout de 5 6 jours, tu tombes le sac et que tu marches sans rien, tu avais un sentiment c'est de ça, légèreté c'est ça. et là, c'est C'est tout à simplement fait j'ai un ça. sentiment de légèreté, mais sans le sac, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est, heu, Et la c'est assez vitalité, elle est impressionnant. bonne, elle est Ah, bonne. la vitalité, elle est extraordinaire et puis surtout des nuits, on dort, mais là, depuis 15 jours, alors que j'avais des nuits qui étaient, voilà, un peu plus, heu, on va dire, j'avais des réveils réguliers, puis, beaucoup de choses qui pas forcément qui au niveau mental, hein, mais, je dormais pas énormément par nuit, on va dire, 5-6 heures et là, j'ai des nuits, où je dors d'une profondeur, même si je me réveille pour aller aux toilettes, par exemple, je me rendors aussitôt, quoi. Ouais. Et ça fait un bien fou, hein, ça fait un bien fou et ce que j'aime, c'est que tu vois, autant les 3 4 premiers jours avec la bouche que j'avais, l'eau a été très désagréable parce que j'avais vraiment une détoxification très, très forte et comme j'ai repris, comme tu nous l'as enseigné, hein, Dans dans un les ordre registres, précis, dans un dans ordre un ordre précis, j'ai vraiment suivi. Donc la détox continuait en fait, c'est sur ça. les jours qui Suivant. suivaient. Ouais. Donc j'ai pas à nouveau, comme les 5 jours que j'avais fait, où tout de suite, c'est eu ce goût de l'eau sucrée, tu Mmh. vois? Où vraiment tu apprécies de boire de l'eau, en fait, vraiment. Et là, 5 jours après, ça c'est revenu. Vraiment ce goût de l'eau incroyable. Alors évidemment, moi j'ai des systèmes pour Informé. dépolluer l'eau et voilà, ce sont ce que j'appelle la fontaine Et puis la EVA, en fait. Ça va magnétiser, ça va tout ça et l'eau, elle est sucrée, elle est bonne, c'est agréable de boire de l'eau et vraiment je bois beaucoup d'eau, du coup par jour, sans rien, sans et vraiment c'est un vrai bonheur. Mais ça a quand même mis un petit peu de temps, à la reprise, mais j'ai vécu une grosse détox. Bon après je t'avoue que pendant 1 an, ça fait des années que j'étais végétarienne, donc tu m'as fait redevenir ce que j'appelle flexitarienne, donc avec c'est bien, en réalimentant c'est et bien. j'ai compris l'importance des protéines et là, j'ai vraiment repris cette fois-ci, non pas avec des fruits et des légumes comme la fois précédente, mais cette fois-ci, j'ai repris avec, des œufs de kite, enfin tout ce que tu nous Tout ce qu'on enseignes. met en place, oui. J'ai quand même pris, de la spiruline sur les premiers temps, voilà, pour être plus cool, plus protéiné et là, je revois mes muscles qui se reconstruisent, à une allure, encore plus forte, donc beaucoup plus rapidement. Ça me donne une puissance, et une vitalité assez intéressante. Bon, ça fait que 15 jours évidemment, hein, on verra dans Oui, plus de temps. Mais déjà, je vois la différence entre une reprise avec de la protéine quand on est, végétarien, comme moi, et ouais, enfin, je l'étais devenue, par la force des choses parce que je n'avais pas trouvé de moyen, en fait, de me détoxifier, de me nettoyer le corps et que ça avait été un moyen pour moi à la longue, de maintenir, cette vitalité et je me suis dit: «Non, en fait, tu as raison, une fois par an, un bon jeûne sec,
Et puis, on se remet en forme avec la bonne reprise qui va bien. Bon, là, je suis toujours en reprise. Hein. Je n'ai pas encore repris une alimentation normale. Il y en a pour un moment encore. Donc, ça, j'ai compris. Et ça, je m'y tiens. C'est important. Parce que dès qu'on fait un écart, sinon tout de suite, on va le sentir. Donc, ça, c'est très important. Mais vraiment, waouh, ça fait tellement du bien. Et tous les gens me le disent autour de moi. Hein. Ils m'ont dit, ouais, on sent que tu es très calme à l'intérieur, calme, fond, qui se met. Ah ouais, bah oui, c'est. On voit que tu as rajeuni un peu quand même. Oui, un peu. Yes, ça fait du bien. Voilà. Hein, bien. Et moi, j'ai une petite question. Les symptômes de toux que tu avais, grippe, ils sont partis comment? Ils sont partis pendant le jeûne sec ou après? Ils sont partis pendant. C'est-à-dire qu'au bout du 3e jour, bon, pendant 3 jours, encore pendant le jeûne sec, je toussais la nuit. Donc la journée, ça allait en fait. J'avais les poumons pris, mais je toussais la nuit. Au bout du 2e jour, déjà, j'avais plus cette sensation d'avoir les poumons pris, tu vois, où tu as l'impression d'avoir les poumons pleins. C'était très désagréable. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai chopé, mais c'était une crève incroyable. Ça fait des années que je n'ai pas chopé ça. Et je me suis même demandé si ce n'était pas un Covid ou un truc comme ça. Donc, du coup, si tu veux, la nuit, quand tu es allongé, il y a quand même les mucus qui sortent, tu ne peux pas l'empêcher. Donc, dès que j'étais en position allongée, là, je me remettais à tousser. Et au bout du 3e jour, pareil, j'ai à nouveau sorti la nuit. Mais par contre, le 3e jour, je n'avais plus la sensation d'avoir les poumons pleins. Et le 4e jour, c'est là où j'ai eu 2 heures de toux et ça a été fini. C'est comme si, en fait, en m'allongeant, j'avais sorti les derniers trucs que j'avais et après, ça a été fini. J'ai pu dormir à peu près 3-4 heures, tu vois, ce qui était déjà énorme pour un jeûne sec au bout du 4e jour. Et après, les jours d'après, j'ai pas forcément dormi 1 heure, mais parce qu'il y a le système nerveux après qui se met en route. Et après, j'ai eu vraiment la crise d'acidose qui est arrivée au 5e jour, avec la surcharge au niveau de la langue et tout ça. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un gros nettoyage qui se faisait et j'avais vraiment envie de le tenir au maximum pour pouvoir justement laisser le corps travailler. Le laisser aller travailler sur les organes abîmés et atteints pour pouvoir justement faire le travail en profondeur que va faire le jeûne sec. Sinon, si on est là pour faire un vrai travail d'auto-guérison profond, sinon c'est pas la peine, quoi. Enfin, c'est juste pour faire un jeûne d'entretien. Moi, je suis vraiment là pour essayer d'amener un rajeunissement du corps et d'aller expérimenter ça justement. Et ça, ça a été très très dur. J'ai vraiment pas eu le cadre. T'as pas eu le cadre, ouais. Vraiment, je le dis, le faire chez soi ou le faire dans un cadre autre qu'avec nous. Franchement, moi, je vois tout de suite la différence et je vois tout de suite l'énergie parce que j'étais vraiment, ça a été dur. C'était très 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 dur. Je préfère le dire. Alors que quand on est nous, on a l'impression que, j'ai envie de dire, quand on les voit dans les groupes, je me dis, mais en fait, ça a l'air d'être facile des fois. Pour je me dis, en fait, c'est facile pour eux, et puis nous, pour l'avoir fait dans les groupes, c'est vrai qu'il y a une facilité. Et puis le fait du partage, tu sais que tu vas croiser des gens tout le temps. Et tu as les activités qui sont à telle heure, qui sont programmées. En tout cas, comme nous, on le fait. C'est vrai que les gens viennent ou viennent pas, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là. S'ils ont quelque chose qui ne va pas, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là. Et puis, effectivement, il y a tous les systèmes et tous les à côté qui font que voilà, c'est vraiment aidant, en fait, d'avoir un accompagnement qui est global et complet. Parce que moi, j'ai jamais eu l'accompagnement global et complet avec tout, hein, parce que voilà, la méthode russe, le psycho-émotionnel n'existe pas, il n'y a pas le plateau de Schumann, il y a pas tout ce qu'on offre. Mais quand même, il y a quand même le cadre du groupe qui est aidant. Et c'est vrai que
Quand j'ai vu certaines personnes arriver à 9 jours dans la dernière cure d'Espagne, j'étais quand même assez impressionné de voir la facilité de certains on se rendait même pas compte qu'ils étaient en jeûne, quoi. Donc, avec tous les bénéfices aussi derrière dans la récupération post-jeûne, quoi. Donc voilà, bah, c'est intéressant que tu expliques un petit peu ces différences et les difficultés que tu as rencontrées. En tout cas, Je l'ai vu par rapport à cette expérience précédente où on l'a fait ensemble. Oui, Et oui, toi, oui. tu avais le plateau Schumann. Et le plateau Schumann, c'est à lui tout seul, déjà. Mais ce C'est un plateau, élément c'est extraordinaire, ce plateau. Moi, je le kiffe, c'est un, je l'adore. c'est un élément important, ouais. Ah, mais c'est C'est un des éléments génial. importants. Et puis on avait du yoga, on était dans un environnement d'une retraite, dans un lieu en Corse qui est quand même énergétiquement intéressant. Peut-être pas au niveau là où j'étais, mais c'était vraiment intéressant. Dans un groupe où C'était on pouvait intéressant. discuter, il y avait des ateliers, il y avait des Il y avait méditations, des il y choses. avait déjà des choses et je vois la différence entre ces 5 jours-là. Où, franchement, j'ai pas eu faim, la soif est arrivée au bout du 4e jour parce que j'avais fait des erreurs aussi. Voilà et là, j'ai justement pas commis ces erreurs-là, si ce n'est une fois me mettre trop au soleil sans m'en rendre Ouais. compte Ah, ça, c'est une et des erreurs. pourtant je m'étais couvert la tête, Ouais, mais trop de soleil, même si ouais, ouais, ouais. on se couvre, en fait, c'est pas forcément très, très bon. Donc ça, je l'ai compris. Donc voilà, ça c'est voilà, il y a des petits détails qui sont tout Alors, simples il y a que tu deux donnes en fait, mais c'est vrai que, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations à retenir et je me rends compte que oui, chaque chose que tu as faite, c'est vraiment du vécu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ce vécu-là que tu apportes, comme moi, mon vécu d'un point de vue psycho-émotionnel et d'un point de vue, ce que j'appelle spirituel, énergétique, que j'apporte, c'est de l'expérience. En fait, on est des personnes d'expérience et on apporte ces expériences et vraiment, ça fait toute la différence, quoi, hein. Tout à Vraiment, fait. Et puis, le fait de décharger le mental, il est extrêmement important. Parce que si ah, on c'est arrive avec une montagne de fondamental. soucis et de problèmes, l'énergie vitale, elle est bloquée. La détoxication ne se fait quasiment pas. Et la rénovation derrière, elle est quasiment inexistante. Donc, l'importance de travailler le psycho-émotionnel pendant le jeûne sec, il est fondamental. Donc, de partager, de déposer ces problématiques de vie, de pouvoir les mettre voilà, dans une bulle, dans un cadre, de le laisser sortir, voilà, de se sentir dans un cocon sécurisé, eh ben, ça change énormément la donne au Et c'est niveau. très juste ce que tu viens de dire. J'aurais jamais pu faire 7 jours si j'avais pas ce que j'appelle un mental vide, parce que je suis quelqu'un qui pense très peu, en fait. Je suis beaucoup dans cette conscience du cœur, donc Présence, ouais. ce sont des intuitions, mais j'ai le mental vide. Et si j'avais pas eu ce mental vide, mais ça aurait été impossible 7 jours. Ouais. Impossible. Donc, c'est pour ça que les retraites qu'on met en place sont justement, ont pour but justement de pouvoir ce que les gens puissent décharger leurs C'est ça. problématiques parce que ces problématiques de vie prennent énormément d'énergie. Et si les gens viennent avec plein de pathologies, ben voilà, c'est qu'ils ont un mental surchargé d'informations et le jeûne, ben, en lui-même va décharger ça. Mais si en plus on amène les personnes à la déposer, mais sans forcer. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt. Alors, ça dépend au premier jour, deuxième, troisième. Plus on avance, plus les gens sont peut-être enclins à lâcher des choses. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. C'est que le jeûne sec pousse tellement les gens dans leur retranchement qu'au bout d'un moment, voilà, ça Ah lâche. bah, Mais à la fin, dans le dernier groupe qu'on a vu, ils finissent par venir me voir en me disant: «Il voilà, faut voilà. lâcher un truc», Soit, et on le lâche et puis après ils repartent à nouveau, bien, alors, c'est incroyable. Alors, il y a eu, bon, toi, tu interviens dans le privé, hein, donc on a vraiment cet accompagnement privé. Si les gens ne sont pas bien, ils vont te voir, ça c'est évident. Mais il y a Oui. aussi l'effet du groupe, c'est que les gens peuvent aussi déposer dans le groupe, et ça, c'est aussi très thérapeutique. Énergétiquement, un groupe, ça fait monter en puissance, ça Ça, apporte des personnes qui n'ont pas forcément un mental, fort ou un mental ce que j'appelle pour moi un mental fort, c'est un mental vide en fait, hein, donc qui ont trop de surcharge mentale
Et le groupe va permettre vraiment de déposer cette charge mentale au travers de l'expérience des autres. Et ça fait beaucoup de bien, c'est facilitant. C'est vrai que tout est facilitant, en fait, dans tout ce qui a été, tout ce qui est mis en place, en fait. Hein. Après, il y a les effets miroirs des histoires, des gens qui se Ouais, reflètent. ça, c'est Et génial. c'est vraiment tout à fait intéressant comme travail. Effectivement, quand tu es seul, bah, tu bénéficies pas de tout ça. Et toutes les rencontres aussi que tu fais, il y a des amitiés qui se créent. Moi, je suis toujours très content de voir toutes ces amitiés qui se créent post-jeune et des contacts qui se créent, des choses hyper intéressantes derrière. C'est ça qui est chouette. Voilà. Donc, bah, merci pour ce partage. Et puis, bah, les nouvelles, c'est qu'on a une retraite bientôt. Hein. Ça approche, Oui, je crois, dans 3 semaines. Hein, voilà. Donc, ça y est, on est déjà, dans 3 semaines, c'est reparti pour Champéry. on est Un déjà lieu quand même exceptionnel énergétiquement et au niveau contemplatif. Alors, pour vider super, le ouais, mental, je trouve que ce lieu, il est fabuleux. voilà, un super lieu énergétique, bon, très, très élevé. Et puis, bah, on n'a plus qu'à espérer qu'il y ait du beau temps. Mais même s'il y a de la pluie, c'est pas si grave parce que c'est de l'humidité. Donc, ça, je dis toujours, C'est bon. quand il y a de la pluie qui arrive, je dis, bah, vous pouvez être content parce que ça vous facilite. Hein, c'est de Moi, l'humidité. j'ai eu dans les 7 jours, j'ai eu 2 jours où il n'a pas plu, mais sur l'ensemble, il a plu. Et cette humidité, mais alors, Oui, mais ça je fait l'ai bien. béni, je l'ai béni. Bien. Et puis, bah, les nouvelles sont que bah, je crois qu'il reste plus peut-être une place, je crois. Je crois qu'il reste une place. Et Ouais. sinon, après, c'est le Monténégro qui sera fin septembre, début octobre. Là aussi, le stage se remplit bien parce que c'est vraiment le lieu, Là, on est en bord de mer. On est les pieds dans l'eau, quoi. c'est le paradis là-bas. Entre Donc la montagne et la là-bas, mer, après, c'est le cœur euh, balance, euh, mais Monténégro, c'est exceptionnel. c'est encore un autre niveau, c'est encore un autre lieu exceptionnel où on n'a pas l'impression de faire du jour, on est en vacances. Non. Voilà. C'est bon, Jean-Péry, on est en vacances. Mais c'est vrai que Monténégro, il y a quand même On le est côté on a vacances autre parce chose. que, ouais, en plus, à la fin, on peut se baigner dans la mer, donc Ah ça, ouais, ça c'est c'est incroyable. quand même c'est quand même un truc de Parce que dingue. l'eau, elle est chaude. Ah là là, Fin c'est septembre, incroyable. début octobre, elle est à 25-26 degrés, l'eau, elle est hyper chaude C'est et tellement, ouais, tellement agréable. hyper dépaysant. Et puis aussi, il y a des choses qu'on précise pas, mais on en fait, la plupart des gens me disent: «Oui, c'est dommage d'aller au Monténégro et de pas visiter». Mais en fait, on vous fait visiter. On a On des fait des sorties. visites, en On fait, on fait des a, sorties. on va On à Kotor, on ira sur le À lac, Budva, euh, je sais plus le nom. magnifique, la magnifique, petite village de Budva qui est absolument magnifique, le côté ancien. Ouais. Voilà, Médiéval, il y a Kotor. Kotor, c'est moi Kotor et cette mer intérieure, énergétiquement, moi je suis vraiment, j'étais très inspirée là-bas. Ouais. J'aime beaucoup, j'ai visité, c'est extraordinaire. Enfin Maintenant, franchement, on ira. Monténégro mérite en plus d'être visité, C'est un beau c'est pays. à la fois vacances, donc ça déconnecte le mental, du jeune sexe, c'est vraiment très aidant. Le bord de mer, les embruns, d'eau Ouais, ouais. d'iode, hein, c'est quand même Ouais, très agréable. le yoga sur la terrasse le matin, Ah on est c'est isolé et c'est fabuleux, trop fabuleux. bon parce on peut vraiment bien être dans le ressenti. Quand il y a Ouais. un endroit où il y a beaucoup de vent, voilà, où il fait froid, mais là, effectivement, le Monténégro, pour le yoga, c'est les conditions qui sont idéales. Ça, c'est vrai. Et puis, bah, cette année, on aura les soins énergétiques. Voilà, je vais décider voilà, enfin, voilà, on va ouvrir ça, ce qui apportera encore un autre élément. Et puis le bouquin qui va paraître, ben, d'abord, il sera en anglais, donc très complet, hein, donc nouveau livre, et puis après la version francophone, je ne sais pas quand elle viendra. Il y aura d'abord une correction de l'ancienne version du premier livre qui sera corrigée, et puis le nouveau livre qui sera tout autre chose, qui apportera vraiment des nouveaux éléments, des choses très pratiques, qui sera ultra, ultra complet. Voilà. Mais qui paraîtra d'abord en anglais. Voilà, ça sera vraiment un livre, je pense, référence sur le jeune en tout cas. Voilà. Tu veux encore dire quelque chose? Beh, pour moi, c'est bon, c'est le petit Bah, partage, du ouais, jour. c'est bien que tu témoignes et puis d'être dans le ressenti. C'est vrai que le jeune sec, on est beaucoup dans l'expérimentation, on expérimente, et on expérimente aussi sur nous. C'est pas seulement de suivre des personnes, mais c'est comme ça qu'on peut progresser, avancer. On n'est pas resté figé sur une méthode qu'on redonne et puis voilà, on est sans cesse, Non, puis on explore sur beaucoup de personnes oui, aussi. Ça aide on à voir. expérimente et puis
Voilà, on n'est jamais sur des choses qui sont abouties, on Parce est que je toujours en voulais évolution. juste Et aussi préciser une petite chose, qui est oui, importante, vas-y. c'est que je vois beaucoup de gens qui parlent du jeûne, mais en fait, ils parlent d'eux. Et le souci, c'est que c'est bien gentil de parler du jeûne et de parler de soi, mais notre métabolisme n'est pas le métabolisme du voisin ou de l'autre, C'est sûr. forcément. Et ce qui nous permet vraiment d'avancer très vite et d'affiner, vraiment, c'est qu'on a quand même dans l'ensemble, à chaque fois, entre 18 et 20 personnes. Donc forcément, ça permet vraiment, Ouais. par rapport à un grand groupe, parce que c'est déjà beaucoup, hein, Ouais, 20 de personnes personnes, à gérer, c'est quand même des gens. Il y c'est a 20, déjà il y a 20 personnalités complètement différentes. Et puis, exactement. il y a une Et avec des personnalisation. métabolismes Ouais. qui sont pas les mêmes et tout ça, donc on arrive vraiment à avoir une alimentation qui leur permet en reprise, par exemple, parce que la reprise, c'est fondamental, c'est presque 80 du jeûne. 80% du succès du jeûne, c'est la reprise. Voilà, donc Ouais. avec une reprise où vraiment il y a pas de troubles alimentaires, où on voit vraiment que les gens l'assimilation se fait bien, ça veut dire que tu as quand même trouvé, au Ah, travers de une toute méthode qui est l'expérience maintenant, qui commence et à s'affiner, être de en plus en termes plus de effective. c'est ça, Ouais. en termes de cuisson, en termes de voilà, on commence à être vraiment beaucoup plus affiné dans la Et cuisine puis pour cette année, vraiment il y aura la une reprise soit nouveauté, tu vas exceptionnelle, découvrir. quoi. Il y aura C'est une ça, nouveauté cette année en plus dans la reprise, tu verras. ah, génial! Moi Quelque j'adore ah, les quelque surprises. chose de nouveau. Voilà. Bon, ben, à tout bientôt. Je te À très vois, bientôt, Michel. Marie-Christine, On se retrouve à Champéry. fin juin à Champéry. Merci, à bientôt. Ciao, Merci, ciao. à très vite.